bienvenue dans le Chivarium. Alors on est fin 2021, je me suis dit mais pourquoi pas faire une sélection des jeux qui m'ont plu cette année. Je vais vous présenter 4 jeux qui ont particulièrement retenu mon attention. C'est parti. Alors à la base, je vais pas vous le cacher, je pensais pas du tout que ce serait mon style de jeu. Alors les jeux d'horreur, c'est pas que ça me fait peur, mais ça me met mal à l'aise un tout petit peu. Et bien je vais vous parler de Resident Evil Village. Alors ça se passe quelques années après les événements du 7, donc on a Ethan Winters qui vit une vie paisible avec sa famille. Puis tout d'un coup on a Chris Redfield qui arrive et qui met un bazar monstre et qui repart avec la fille d'Ethan. Et Ethan se réveille dans un village, comment dire, le village n'est pas du tout accueillant, c'est le genre d'endroit où on n'irait même pas pour un pari. Au début, c'est un peu bizarre parce qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a personne, et puis au final on rencontre des villageois complètement apeurés, et puis on se retrouve vite à se confronter à des licans qui essayent de nous tuer. Le jeu va se diviser en plusieurs zones, et en fait dans chaque zone vous allez devoir récupérer quelque chose. Dans chaque zone vous avez un méchant qui a sa propre personnalité, son style et bien sa manière de vous angoisser. Et ce que j'ai préféré c'est forcément le château Dimitrescu. J'ai bien aimé le côté un peu urgence où faut résoudre les énigmes, mais en même temps on est en train de se faire poursuivre par la grande dame. Le rythme du jeu est vraiment haletant, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à faire des pauses. Et en plus le personnage, j'ai beaucoup d'empathie pour ce personnage parce que j'ai envie qu'il réussisse, j'ai envie qu'il retrouve sa fille, j'ai envie que tout se passe bien pour lui. Alors oui, il y a beaucoup de choses effrayantes et glauques, mais ça reste quand même une histoire aussi très touchante. Tous les prochains jeux dont je vais parler sont disponibles dans le Game Pass, du coup vous n'avez pas d'excuse pour ne pas les tester. Et ce jeu-là est disponible dans le Game Pass grâce à l'EA Play et c'est It Takes Two. It Takes Two, c'est vraiment un énorme coup de cœur. Il n'y a pas tellement de mots pour le décrire à part incroyable, merveilleux quoi. May et Cody ne s'entendent plus, ils sont au bord du divorce, s'arrêtent pas de se disputer devant leur fille, et leur fille en pâtit beaucoup de la situation. Elle se met à pleurer sur le livre de l'amour. Ça va provoquer un sortilège qui va faire que ses parents vont se transformer en petites poupées et vont donc atterrir dans un monde féerique, celui du livre de l'amour. Pour pouvoir sortir de ce monde et redevenir humain, eh bien va falloir coopérer. C'est là toute l'essence du jeu, et quand je dis coopération, là on parle vraiment de complémentarité. Ça va être de la coopération autant dans les actions qu'aussi dans la réflexion. C'est un mélange d'action, d'agilité, de puzzle, d'énigmes, et c'est un jeu qui regroupe les mécaniques de gameplay de tout un tas de jeux vidéo. On était vraiment émerveillés par les décors et surpris en fait, il y a beaucoup de surprises. Il y a aussi des références aussi, c'est toujours assez drôle de voir les références qui sont toujours apportées avec beaucoup d'humour. Vraiment ça a réveillé mon âme d'enfant et c'est vraiment un vent de fraîcheur. Vraiment je vous le conseille. On va complètement changer d'ambiance et je vais vous parler d'Outriders. Alors pour l'histoire, l'humanité a laissé la Terre dans un état calamiteux et par contre est partie à la recherche d'une nouvelle planète habitable. Vous arrivez donc sur la planète Enoch qui a l'air d'être la planète idéale pour faire perdurer l'espèce. En tant qu'Outriders, votre rôle sera d'explorer mais aussi de veiller à ce que le développement de la colonie se fasse en toute sécurité. Sauf que tout va pas bien se passer, il va y avoir une tempête chargée d'une mystérieuse anomalie qui va vous faire devenir un altéré, un être aux capacités hors normes. C'est là qu'intervient votre choix de classe, vous avez le choix entre 4 classes, pyromage, technomage, telluriste et illusionniste. Et c'est un jeu sur lequel j'ai passé quand même une centaine d'heures. Alors autant oui, il y a l'histoire qui est quand même bien fournie et tout ça, mais c'est surtout le endgame qui m'a intéressé puisque une fois que vous avez fini l'histoire, vous débloquez les expéditions. Et les expéditions, c'est loin d'être une partie de rigolade. Le but des expéditions, ça va être de récolter des ressources pour pouvoir s'acheter le meilleur stuff. Mais bon, ça va être aussi surtout débloquable sur les ennemis les plus difficiles à battre. Vraiment choisir les bons équipements, c'est très important. Et aussi les bonnes combinaisons de compétences. D'ailleurs, les combos de compétences sont très chouettes. Mais en tout cas, le endgame est très intéressant si vous aimez la difficulté, si vous aimez tryhard. Et vous n'êtes pas forcément seul dans cette aventure puisque vous pouvez jouer avec 2 autres joueurs. D'ailleurs, j'espère qu'il y aura peut-être un jour un MMO parce que franchement, il y a moyen de faire quelque chose. Ayant déménagé un nombre de fois incalculable, je ne pouvais pas ne pas vous proposer Unpacking. Alors Unpacking, c'est un petit jeu dans lequel vous allez déballer des cartons et disposer les objets dans des pièces. Sur le papier comme ça a pas l'air dingue, mais en vrai, c'est plutôt sympa. Enfin, franchement, c'est chill. Vous commencez avec une petite chambre d'enfant et au fur et à mesure que vous avancez dans l'album, l'environnement est plus grand et le décor différent. C'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait on apprend à connaître quelqu'un à travers ses affaires. On apprend à découvrir les passions du personnage et puis on suit l'évolution de ce personnage qui au départ est un enfant, puis après est un ado, puis est un adulte qui va se mettre en couple parce qu'on voit qu'il y a une brosse à dents, il y a des vêtements de garçon. Ce qui est sympa aussi, c'est que le personnage garde des objets depuis son enfance, donc on voit un petit peu les objets qu'il a décidé de garder. Il y a un côté un petit peu puzzle parce que oui, tout ne rentre pas tout au même endroit. Il faut quand même respecter une certaine logique quand même dans le déménagement. Il y a le côté décoration parce que tout le monde ne va pas mettre les objets au même endroit. Ça peut être sympa de comparer avec ses amis comment vous avez agencé la pièce par exemple. D'ailleurs, il y a même un mode photo. Si vous cherchez un petit jeu sympathique, Unpacking est parfait pour vous. En tout cas, j'espère que cette sélection de jeux vous aura plu. À vous les studios.